Bonjour, bienvenue dans cet atelier de pratique à l'occasion de la Journée internationale du yoga. Je suis Virginie Zajac, la présidente de la FIDI, Fédération Interenseignement de Hatha Yoga. Cela me permet d'aller à l'encontre de la première idée reçue selon laquelle il n'y a pas de fédération de yoga en France. Et la nôtre a été fondée en 1980. Il y a plus d'une dizaine de fédérations, certaines fondées dans les années 70, voire même 60. Cela fait donc plus de 50 ans que nous œuvrons discrètement et en toute humilité pour le yoga en France et en Europe. Cela me permet aussi d'aller à l'encontre de la deuxième idée reçue selon laquelle il n'y a pas de diplôme de yoga ou de certification ou de label. Alors oui, ce ne sont pas des diplômes reconnus par l'État, ce ne sont pas des diplômes décernés par des organismes officiels, mais en 1971, les grands noms du yoga en France et en Europe se sont réunis pour créer une formation en 4 ans. Une formation longue durée avec une codification dans le nombre d'heures et dans les matières enseignées afin de préserver la qualité. Et en 4 ans, pour pouvoir permettre à l'enseignant de s'approprier les différentes matières, les subtilités du monde du yoga, sans bien entendu imaginer qu'au bout de 4 ans, tout est terminé, et pour pouvoir les transmettre ensuite avec le cœur. Ces formations se sont regroupées ensuite sous une bannière qui est celle de l'Union européenne de yoga. Et la plupart des fédérations aujourd'hui, de ces fédérations anciennes, traditionnelles, proposent cette formation en 4 ans, labellisée par l'Union européenne de yoga. Je vais vous proposer une pratique qui n'est pas typique de ma fédération, puisque nous regroupons 8 écoles de lignées très différentes, mais de mon enseignement personnel, et autour des 3 thèmes qui nous ont été donnés par les organisateurs de cette semaine. L'unité et le bien-être. Donc nous allons aller vers l'unité, et à la place de bien-être, je voudrais vous proposer l'expression mieux-être. Bien-être, pour moi, cela signifie qu'il y a une fin et un état un peu passif, alors que le mieux-être, je vous propose là un chemin, une progression pour aller tous les jours mieux, pour aller tous les jours de mieux en mieux et être mieux. Voilà, installons-nous et commençons. Prenez une position assise. Assise en tailleur, assis avec une jambe ouverte si la position en tailleur est un petit peu difficile pour vous. Et tranquillement, redressez le dos. Si vous avez un petit coussin, n'hésitez pas. Mettez-le sous vos fesses et lentement, fermez les yeux. Déposez les mains sur les genoux. Prenez conscience de comment vous êtes assis, de la structure formée par les fesses, les jambes repliées, les genoux posés. Et laissez peu à peu votre colonne s'élever, comme si vous faisiez un petit dos creux dans le bas du dos, mais très léger, pour grandir au maximum. Prenez conscience de votre tête posée au sommet de la colonne vertébrale, comme le poing sur le i. Relâchez les visages, mettez un grand sourire sur votre visage, relâchez les épaules, les mains, les doigts déposés délicatement sur les genoux. Et relâchez le ventre pour accueillir le souffle. Laissez-vous respirer quelques instants. Le souffle qui vient de l'extérieur et qui relie votre monde intérieur au monde extérieur. Sentez l'inspire, sentez l'expire, sans forcer. Puis vous allez former un cercle avec le pouce et l'index, les autres doigts restant allongés, détendus sur les genoux. Le cercle, symbole de l'infini, symbole de l'éternité, il n'y a pas de fin ni de commencement. Il n'y a pas de passé ni de futur.
Continuez à respirer lentement, tranquillement, à faire monter le souffle du coccyx au sommet du crâne, de la terre vers le ciel. Puis vous allez venir placer vos mains dans l'espace du cœur avec la main gauche comme une petite coupe et la main droite par-dessus, comme si elle faisait une petite boîte. Et à l'intérieur, vous allez imaginer une petite flamme, une petite lumière. Et cette lumière, c'est vous. C'est votre petite lumière intérieure, votre flamme de vie, votre petit trésor que vous protégez, que vous préservez. Un petit trésor que vous voulez laisser grandir dans un corps pour aller mieux, toujours mieux sur votre chemin. Puis lentement vous défaites les mains, vous ouvrez les yeux, les mains reviennent sur les genoux. Vous pouvez rester dans votre position, si vous êtes sur le coussin, vous pouvez le garder. Et vous laissez le bras monter, le bras droit. On inspire et emmenez le bout des doigts vers le ciel, le bras le plus près possible de l'oreille. Et venez vous étirer dans tout le côté droit. Poussez la fesse droite au sol, emmenez le bout des doigts en direction du ciel. Inspirez dans ce côté droit. Puis vous allez laisser le bras gauche s'élever à hauteur d'épaule. Et lentement, vous allez l'étirer très loin, ce bras, et tourner la paume de main vers l'arrière, le pouce vers le sol, et vous venez replier le bras derrière vous, l'avant-bras gauche, dans le léger creux lombaire. Et vous continuez à respirer en ouvrant bien l'espace du cœur. Et vous allez vous pencher sur le côté gauche, sans soulever les fesses, juste en arrondissant, en laissant le bras s'arrondir, en laissant l'épaule gauche s'abaisser. Vous revenez au centre tranquillement et vous rajoutez le souffle. On inspire dans la verticalité. On expire en se penchant sur le côté. Côté gauche. Allongez-vous jusqu'au bout des doigts. Inspire, on revient. Encore une fois. Expire, je repars à gauche. Inspire, je reviens. Je laisse le bras droit redescendre. Je relâche à gauche, à droite, les épaules, je roule un peu. Je change de côté. Mon bras gauche s'élève, s'installe le long de l'oreille en direction du ciel. Et vous grandissez bien dans votre côté gauche. Poussez la fesse gauche, allongez-vous jusqu'au bout des doigts. Laissez partir le bras droit à hauteur d'épaule sur le côté. On tourne, paume de main vers l'arrière, pouce vers le sol. Étirez bien le bras comme si on vous le tirait pour sortir un peu de son logement. On plie et vous placez l'avant-bras derrière, dans le bas du dos, le petit creux lombaire. Grandissez bien, ouvrez l'espace du cœur. Et lentement, on inspire dans la verticale, on expire en partant sur le côté droit. Allez jusqu'au bout des doigts, étirez-vous sans soulever la fesse gauche. Inspire, on revient. Expire, on repart. Inspire, on revient. Essayez de respirer par le nez. Si vous en avez l'habitude, ce sera simple. Sinon, essayez vraiment de revenir régulièrement sur une respiration par le nez. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. Revenez dans la verticale, laissez maintenant le bras descendre par le côté, relâchez les deux bras. Relâchez dans les épaules, dans les omoplates. Et tout doucement, fermez les yeux.
On va faire un petit balancement de tête. L'oreille droite en direction de l'épaule droite, puis l'oreille gauche en direction de l'épaule gauche. Ce n'est pas un cercle, c'est juste un balancement. Le menton se balance de gauche à droite. Il emmène toute la tête. Relâchez les mâchoires. Laissez les s'entrouvrir. Accueillez les petits cliquetis à l'arrière dans la nuque. Encore un peu, une fois, deux fois de chaque côté. Et ramenez votre tête à sa place. Et puis on va laisser nos deux bras s'élever. Par les côtés, lentement en étirant bien. Arrivé en haut, on croise les doigts. On pointe les index et on va garder les pouces, non pas croisés l'un sur l'autre, mais juste l'un à côté de l'autre. Étirez-vous bien, ouvrez l'espace avant du cœur, levez le menton. Si vous ne pouvez pas croiser les doigts, vos bras restent avec un écart entre les paumes de main. Ouvrez bien l'espace du cœur, c'est le menton qui se lève. Ramenez le menton à sa place. Les mains se joignent à nouveau et vous allez les redescendre en ouvrant bien les coudes et en les emmenant à l'arrière de la tête. Les doigts non pas croisés, mais les mains posées l'une sur l'autre, juste à l'arrière de la tête. Et non pas dans le cou, c'est trop bas, mais à l'arrière de la tête, sur l'arrondi. Les coudes très ouverts, le plus possible, selon ce qui est possible pour vos épaules. Et tout doucement, on reprend. On vient se pencher à gauche, le coude gauche descend vers le sol, le coude droit monte vers le ciel et on vient regarder avec le coude droit. Ouvrez tout l'espace à droite. Respirez dans l'espace à droite. Les côtes, la taille, l'aisselle. Inspire, vous ramenez votre corps dans l'axe, la tête vers l'avant, les deux coudes à hauteur. Et on repart à droite. Le coude gauche s'élève, le coude droit descend. Et on vient regarder le coude gauche. Ouvrez l'espace à gauche. Respirez dans cet espace. Puis revenez tranquillement dans l'axe. Ramenez les deux coudes à hauteur. On déplie les bras vers le ciel et on les ramène devant. Dans le geste de la prière indienne, les deux paumes de main l'une contre l'autre. Et on laisse les mains redescendre et se poser sur les genoux. Relâchez bien. Tranquillement, vous allez défaire la posture assise et venir poser les fesses au sol si vous étiez sur un coussin, puis vous allongez. Déposez les deux pieds avec un espace entre les pieds et laissez-vous le temps de dérouler le dos. Déposez le dos et venez tout simplement déposer les bras, déposer les jambes et retrouver une position allongée. Les paumes de main tournées vers le ciel, le menton légèrement rentré et un écart entre les pieds. Retrouvez cette petite flamme intérieure. Accueillez comment vous êtes. Comment vous sentez le dos, le contact avec le sol, le tapis. Puis vous joignez les deux jambes et on va replier les deux genoux sur le ventre, les deux mains sur les genoux et on expire en ramenant les cuisses très près. Puis tout doucement, vous allez déplacer les mains sur le genou gauche. On libère ainsi la jambe droite et vous venez déplier votre jambe droite et vous poussez fort avec le talon en fléchissant la cheville. Dépliez tout l'arrière de la jambe droite. Maintenez les mains sur le genou à gauche, respirez tranquillement. Ramenez le genou sur la poitrine. Encore une fois. Dépliez, tendez bien la jambe, fléchissez ensuite la cheville, restez. Respirez longuement, tranquillement, toujours par le nez. Ramenez le genou sur la poitrine.
Changez de côté avec les mains viennent sur le genou à droite et on libère ainsi la jambe gauche. Dépliez la jambe gauche complètement, fléchissez le talon, la cheville gauche et poussez. Allongez tout l'arrière de la jambe, respirez dans la jambe comme une colonne. N'oubliez pas, le souffle crée le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Respirez le long de la jambe, de la plante de pied jusqu'à la fesse, de la terre jusqu'au ciel. Relâchez, ramenez le genou. Deuxième fois. Inspirez bien. Poussez avec la cheville, en fléchissant la cheville avec le talon. Ramenez de nouveau le genou. Les deux mains sur les genoux, un petit temps pour ramener au maximum les cuisses contre le ventre. Relâchez les chevilles, les mollets. Puis, on va mettre les mains sur les deux genoux, une main sur chaque genou. Et on va créer le 8, le mouvement du 8 de l'infini. Avec le genou droit, on vient faire une boucle de ce 8. Le genou droit s'éloigne, la main il guide, puis il s'écarte sur le côté droit. Et il revient, on décrit un grand cercle. On dirait qu'il a fait une boucle, une des boucles du 8 de l'infini. Et avec le genou gauche, je prends le relais. Le genou gauche s'éloigne et termine la deuxième boucle du 8 de l'infini. Il s'éloigne, il s'écarte sur le côté, il revient. Les deux genoux sont de nouveau ensemble. Le genou droit s'en va de nouveau et décrit sa boucle sur le côté droit. Puis le genou gauche prend le relais et termine la boucle du 8. Encore une fois. Puis vous maintenez à nouveau les deux genoux et on change le sens. Le genou gauche change le sens de rotation, il prend la boucle à l'envers et le genou droit, quand il prend le relais, prend aussi sa boucle à l'envers. Si vous êtes perdu, ça n'est pas grave, faites au mieux. 3 grandes boucles, laissez bien le genou s'ouvrir sur le côté, ouvrez la hanche. Encore, continuez. Une dernière fois. Et revenez. Les deux genoux sur la poitrine. On déplace les mains à gauche, le pied à droite revient au sol et vous allongez la jambe droite. Relâchez la jambe droite au sol, relâchez les mollets, les chevilles, les pieds, les visages. Puis doucement, venez fléchir la cheville droite pour tendre à nouveau la jambe droite. Tendez bien. Respirez. Expire, videz. Ramenez un petit peu plus le genou droit vers vous, le genou gauche vers vous. Inspire, je relâche. Je ramène mon genou droit sur la poitrine. Je déplace mes mains sur le genou droit. Je pose le pied gauche et j'allonge à gauche. Je relâche bien la jambe gauche au sol. Lentement, je ramène le genou droit et la cuisse droite contre le ventre et je la maintiens. Puis lentement, je contracte la jambe gauche au sol, je fléchis la cheville et je pousse fort. Et je respire. Puis je relâche, je ramène le genou sur la poitrine, les deux. Et reposez vos deux pieds sur le tapis. Les bras le long du corps, on allonge les jambes, on relâche bien. Ramenez à nouveau les genoux vers le plafond, les deux pieds sur le tapis.
Un écart entre les deux pieds, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le tapis. Lentement, on s'en va dans un pont à partir du bassin. Vous venez expirer et vous soulevez doucement le bassin dans l'expire pour monter, pour monter, pour monter, pour monter. Laissez-vous partir jusqu'où ça peut aller sans forcer. Quand vous êtes arrivé tout en haut de l'expire, le menton bien rentré comme s'il voulait venir toucher la fourchette sternale, on inspire, on laisse redescendre. Venez masser chaque vertèbre sur le tapis jusqu'au coccyx. Et encore, ajustez la position des pieds si besoin. Expire, on a vidé et on monte. Relâchez les bras sur le côté, laissez les épaules libres si vous voulez tourner les paumes de main vers le plafond. Montez le plus haut possible. Fin d'expire. Et lentement avec l'inspire, le menton toujours bien rentré. Le ventre bien rentré, on déroule toute la colonne. Imaginez la colonne sur un coussin d'air. Une dernière fois, expire. Montez tranquillement et restez-y un petit peu. Essayez de respirer très haut. Très haut, cela signifie tout près des épaules et de la gorge et non pas dans le ventre. Essayez de garder le ventre très rentré, de soulever les fesses, de sourire. Et à l'occasion d'une inspire, déroulez le dos. Reposez bien le dos, allongez une jambe, allongez l'autre. Et puis tranquillement, prenez un genou en main et on dirait qu'on va servir du genou comme d'un balancier, de l'autre genou aussi, pour pouvoir revenir s'asseoir comme des roulades en prenant un petit peu d'élan. Venez maintenant vous asseoir à nouveau sur les tapis. Et on vient allonger les jambes devant. Les mains juste à côté des hanches. Et lentement, vous grandissez en prenant appui avec les mains dans tout le dos. Redressez le dos le plus possible. Et petit à petit, quand c'est fait, vous allez, avec les jambes bien jointes, tendre les jambes au maximum, fléchir au niveau des chevilles. Allonger de nouveau les jambes. Et petit à petit, vous allez essayer de garder le dos droit sans le tuteur des bras, en laissant les bras doucement remonter et en venant ouvrir complètement les mains en direction du ciel, les paumes de main vers l'avant, comme si on faisait un grand Y, le Y du yoga ou le Y de Youpi. Continuez à bien tendre les jambes, à fléchir les chevilles, à bien allonger, à garder le dos très droit. Puis, sans que le dos bouge, sans que vous vous affaissez au niveau du dos, laissez vos bras redescendre derrière, sans rien bouger dans les bras, dans les jambes et dans le buste. Puis les mains reviennent derrière et on relâche un petit peu. Relâchez bien. Vous allez revenir avec un écart entre les deux jambes pour venir faire une petite pratique avec les genoux et les hanches. Doucement, on va laisser l'écart entre les pieds, c'est l'écart du tapis, de façon à laisser un espace suffisamment large pour laisser ensuite un genou descendre devant vous. Le dos toujours très droit, comme ce qu'on vient de sentir dans la position précédente. Les mains en tuteur vers l'arrière. Je vais le montrer dans les deux sens. Le genou droit descend. Le genou gauche descend aussi le plus possible sur le côté. Et on dirait qu'on garde les fesses au sol.
Si vous soulevez la fesse, c'est pas grave. Ramenez les deux genoux. On repart de l'autre côté. Le genou gauche descend. Il a suffisamment d'espace pour descendre. Si vous n'allez pas jusqu'au sol, ce n'est pas grave. Le genou droit descend aussi sur le côté. Les épaules restent dans l'alignement du tapis. Le dos très droit. Et on remonte les deux genoux. Et les mains derrière restent vraiment comme un tuteur au niveau du dos. On laisse descendre tranquillement. Un côté, l'autre côté. Puis un côté, puis l'autre côté. Puis un côté, puis de nouveau l'autre côté. Si vous avancez sur votre tapis, le mouvement vous fait avancer souvent. Eh bien, vous avancez les mains. Prochaine fois que vous êtes à gauche, vous vous y arrêtez. On y reste un petit peu. Et peut-être qu'on peut soulever un petit peu la fesse droite pour aller chercher à étirer tout le côté droit. Inspirez, on appuie sur les mains derrière. On repose la fesse, ramenez les deux genoux et l'autre côté, les genoux descendent. On s'y arrête, on soulève cette fois-ci la fesse et on étire le plus possible du genou jusqu'à l'épaule. Puis on revient. Revenez vous mettre à votre place sur vos tapis et relâchez un instant. On vient reposer enfin les deux pieds sur le tapis, les deux mains un petit peu en arrière. Et on va placer les mains juste sous les épaules pour pouvoir placer d'abord le bout des doigts, ensuite perpendiculaire au tapis. Les bras bien tendus. Un écart entre les deux fesses, la largeur du bassin, c'est l'écart entre les deux pieds. Et inspire, je monte. Et je m'installe dans une table à 4 pieds. Respirez tranquillement. Regardez vers l'avant, n'abandonnez pas la tête en arrière. Tout doux, on repose. Revenez en tailleur, relâchez bien. Relâchez les mains, les doigts, les poignets. Reposez les mains tranquillement. Et puis, on va pivoter légèrement sur les côtés à partir de la position en tailleur. Grandissez à nouveau avec le dos droit, les épaules basses. Et on vient simplement déplacer la main droite près de la fesse droite. La main gauche reste à gauche. On ouvre doucement au niveau des épaules. On regarde à droite. On pivote à droite, le regard loin derrière. Ouvrez bien tout l'espace sur le côté du corps. L'espace gauche, c'est celui que vous sentez. Revenez. Les deux mains sur les deux genoux. Puis la main gauche vient tout près de la fesse gauche. La main droite reste à droite et vous pivotez sur votre côté gauche. Le regard suit, vous regardez loin derrière. Et vous revenez. Fermez les yeux, relâchez les épaules, les visages. Voilà. Et revenez vous asseoir sur votre petit coussin, si vous en avez un, dans une position confortable. Le dos toujours le plus redressé possible, les épaules basses. La tête bien dégagée des épaules. Fermez les yeux. Accueillez un instant le souffle, tout ce qui s'est passé pendant ces quelques mouvements. Accueillez comment vous vous sentez maintenant.
Retrouvez le souffle, continuez à le suivre. Explorez l'espace intérieur de votre corps. Le ventre, les côtes, les épaules, les bras. L'espace intérieur du crâne. Accueillez ces espaces, la liberté, la détente. Puis vous ouvrez tranquillement les yeux et vous allez croiser les mains devant vous avec simplement les doigts comme un petit filet, paumes tournées vers vous, juste croisés et les bouts des index qui viennent se toucher. Les pouces très ouverts, les mains très ouvertes et vous laissez les mains s'installer devant l'espace du cœur, dans la position qui vous convient. Puis vous refermez les yeux. Vous installez 2 mots, le mot confiance et le mot enthousiasme. Et vous les laissez voyager du bout de vos doigts à l'intérieur du corps. Vous créez avec vos mains un petit filet d'or, un filet au sens propre du terme, un filet de sécurité pour vous rassurer sans pour autant vous couper du monde. Un filet qui laisse passer tout le bon et qui retient tout le mauvais. Et vous laissez naviguer les mots enthousiasme et confiance sur votre souffle. Puis vos mains se referment dans le geste d'Anjali, la prière indienne, les pouces l'un contre l'autre, les mains devant l'espace du cœur, les paumes l'une contre l'autre, bout des doigts vers le ciel. Accueillez le contact de vos mains, des paumes, des doigts. Puis nous ouvrons les yeux s'ils sont fermés. Nous allons inspirer ensemble et nous partageons l'expire comme un don, comme une offrande pour nous saluer et nous remercier les uns les autres. Je vous remercie d'avoir suivi ma pratique et je vous souhaite de vous sentir mieux tout au long de la journée. Asseyez-vous confortablement et fermez doucement les yeux. Prenez quelques profondes respirations. Suggérez que l'énergie de la Terre entre dans votre corps par vos orteils. Vous pouvez remuer les orteils et sentir l'énergie qui afflue dans vos pieds et remonte dans les chevilles. Et les pieds et les chevilles se détendent. L'énergie remonte dans les jambes, dans les mollets et les tibias, jusqu'aux genoux. Et tout le bas des jambes se relâche. Vous sentez maintenant ce courant qui s'écoule dans les cuisses.
qui remonte jusqu'à votre bassin. Et le bassin se détend profondément. L'énergie remonte jusqu'à la taille et elle afflue dans le ventre. Détend le ventre. Elle remonte dans la poitrine. Et la poitrine se relâche. L'énergie vient maintenant s'enrouler autour de vos épaules. Et vous les sentez fondre, détendues. Puis elle s'écoule dans vos bras, où elle vient relâcher et détendre les biceps, les coudes, et les avant-bras, les poignets, les paumes. Et vous laissez l'énergie s'écouler au bout de vos doigts. En repartant du bassin, l'énergie vient maintenant remonter le long de la colonne vertébrale. Et sur son passage, elle détend et relâche chaque muscle, chaque espace du dos. Et votre dos est bientôt complètement détendu, d'en bas jusqu'en haut. Et l'énergie remonte encore pour détendre la nuque et le cou. Puis elle arrive dans le visage et elle vient relâcher la mâchoire, détendre le menton, la bouche, le nez, les joues, les yeux. Elle vient détendre les sourcils. Et lisser le front. Elle remonte jusqu'au sommet de votre crâne. Et vous pouvez sentir comme votre corps entier est maintenant complètement détendu, relâché. Et votre esprit aussi est détendu. Déplacez votre attention vers le cœur. Depuis cet espace intérieur, vous pouvez suggérer qu'une source de lumière et d'amour illumine votre cœur de l'intérieur. Et cette lumière attire votre attention de plus en plus à l'intérieur de vous-même. Et vous vous laissez vous immerger, vous absorber dans cette lumière et cet amour en vous. Vous pouvez rester dans le silence et le calme, absorbé en vous-même, jusqu'à ce que vous entendiez « c'est tout ».
C'est tout. Gardez encore les yeux fermés un instant. Et prenez le temps d'observer votre état intérieur après la méditation. Vous pouvez vous en imprégner et ancrer cet état en vous. Quand vous vous sentirez prêt, ouvrez tout doucement les yeux en restant en contact avec votre cœur.